Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 9 au 15 octobre. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les capricornes, les vierges et les taureaux. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va d'abord tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue des 100 cartes pour vivre de son abondance et qui va nous permettre de pouvoir nous donner un aspect, une tendance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors, on nous dit pour les signes de terre, authenticité, je te montre la carte, je parle d'argent authentiquement. Très bien. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de terre cette fois-ci. Alors pour la semaine du 9 au 15 octobre. Et donc pour rappel, j'avais tiré la carte authenticité. Je parle d'argent authentiquement. Ok, très intéressant. Allez, pour cette semaine, on va tirer une carte. On va faire le tirage du jeu de tarot des archanges, d'accord, de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer une carte des vœux de nos anges. Ok? Bon, alors, c'est parti. Allez, on va faire le tirage de tarot tout de suite. Donc, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Du 9 au 15 octobre 2023. Alors, on nous parle du soleil. Très bien, Sa Majesté le Soleil. Donc, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ok, très bien. Très bien. Alors, bon, je vais parler un peu plus de l'archange Uriel. L'archange Uriel, qu'est-ce qu'il nous dit? Uriel, en fait, c'est feu de Dieu. Je pense que dans quelques tirages, j'ai parlé un peu de l'archange Uriel, mais c'est lui qui t'aide à pouvoir éclairer ta conscience, à avoir du discernement sur les choses, d'accord? Et là, en fait, qu'il soit en première position, j'ai l'impression que c'est soit c'est ce que tu vis, soit c'est ton objectif, d'accord? Pour la plupart des personnes qui vont regarder ce tirage, je pense que c'est un objectif. Voilà, l'objectif, c'est le soleil. L'objectif, c'est de pouvoir co-créer avec l'univers tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. D'accord? Faire les choses parce que effectivement ton âme elle est descendue pour pouvoir faire les choses relatives à l'univers, tu vois, être toujours en symbiose avec l'univers. Et l'archange Uriel, quand tu fais appel à lui et qu'il voit que justement t'as pas cet éclairage, que tes pensées sont confuses, que les choses ne vont pas, qu'elles vont pas de l'avant, et ben là lui il intervient, d'accord? Il peut intervenir à partir du moment, bien évidemment, où tu lui fais appel, où tu fais appel à lui. Et en fait là, donc je t'ai placé le contexte, j'ai envie de te dire de ça. Là, par rapport à cette carte-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que il va falloir être très honnête vis-à-vis de ta relation à l'argent. Clairement. C'est-à-dire que alors je sais pas si je crois que c'est il y a 2 ou 3 semaines sur les signes de terre, je parlais du travail sur le désamour, c'est de travailler sur le désamour de l'argent. Mais là en fait on nous remet une couche dessus. Mais pas. Alors c'est pas le désamour de l'argent, c'est plutôt le fait de pouvoir gérer son argent de manière à ce qu'il puisse vraiment être notre serviteur, d'accord, et pas notre maître. Et c'est vraiment le message qui est envoyé là aujourd'hui, que l'archange Uriel t'envoie à travers cette vidéo. L'argent, ça doit être ton serviteur, ce n'est pas ton maître. C'est-à-dire que là où on demande de travailler, c'est le fait de pouvoir courir après l'argent
plutôt que de le laisser te traverser, j'ai envie de te dire, pour qu'il puisse être utile quand tu en as besoin, tu vois. Et c'est cette notion-là qu'on va retrouver cette semaine. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Et je sens, en tout cas, je ressens que c'est cette notion-là qu'il va falloir regarder un peu plus clairement. Et du coup, cette notion-là, en fait, quand tu la regardes un peu plus clairement, tu regardes tous les domaines de ta vie. Parce que dans quasiment tous les domaines de ta vie, tu vas utiliser cette notion-là d'argent. Que tu fasses des activités sportives, que tu fasses, que par exemple, t'investisses, que tu aies l'idée d'investir pour pouvoir t'acheter un appartement, t'acheter une maison, quoi que ce soit, et ben peut-être que tu as cet objectif-là et que en fait cet objectif-là, tu peux pas l'avoir parce que tu as une pensée au niveau de l'argent qui te permettent pas de pouvoir justement être de pouvoir arriver sur cet objectif-là. Mais en fait, c'est cette discussion-là qu'il va falloir avoir. D'accord ? Regardez quelles sont les dépenses que l'on fait, quelle est notre vision émotionnelle vis-à-vis de l'argent, quel est notre comportement vis-à-vis de l'argent. Ok ? Donc 9 de Michel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité, inquiétude. Moi, c'est la deuxième phrase qui me dit il y a quelque chose. En fait, donc je t'expliquais que en premier lieu, c'est vraiment travailler sur le fait que l'argent n'est pas notre maître, il est notre serviteur. Ok ? Donc c'est dans ce mode de fonctionnement, dans ce mode de pensée, qu'il va falloir peut-être travailler cette semaine pour pouvoir être plus dans ton abondance financière, bien évidemment. Mais il y a un autre aspect, en fait, et c'est quand on dit concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, il y a aussi la vision. Effectivement, quand on est trop dans nos soucis personnels qui sont liés à l'argent, dans des dettes, etc., on peut être très très rapidement être prise complètement, tu sais, vraiment être dans un étau comme si on était dans une prison parce qu'on ne sait pas quelle solution on peut donner par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Parce qu'on a l'impression d'être emprisonné ou même le fait, et ça va être le cas pour beaucoup de personnes, malheureusement, tu vois, avec les histoires d'inflation, etc., le fait de pas pouvoir avoir assez d'argent d'ici la fin du mois, parce que justement on croule sous les dettes, on croule sous certaines dépenses, voilà. D'accord. Là, on nous dit effectivement qu'il va falloir laisser de quelque part nos inquiétudes, les remettre aux anges, aux archanges, aux divins, pour pouvoir justement se concentrer sur une vision positive de la vie, d'accord ? Sur une vision plus optimiste de la vie, sur notre vision, sur la vision de nos projets, tu vois ? Moi, j'encourage beaucoup les personnes à faire des tableaux de visualisation, notamment lorsqu'il y a des nouvelles lunes, ou tu sais, à certains moments clés de l'année, comme à la rentrée, comme après en mois de janvier, pour justement se donner une vision de la vie qu'on souhaite mettre en place par la suite, d'accord ? Se fixer des objectifs, parce que à partir du moment où on se fixe des objectifs clairs, on va dérouler en fait toute cette vision-là au fur et à mesure du temps, d'accord ? Et c'est ça qu'elle veut nous dire en fait. Il va falloir se rattacher à la vision que l'on a de notre vie, de ce qu'on voudrait mettre en place dans notre vie, et pas se rattacher aux inquiétudes. Alors, tu me diras, c'est facile à dire, Magigen. Ouais, mais c'est un travail qu'on doit faire au niveau de nos émotions. Et plus tôt on fait ce travail-là au niveau de nos émotions, et plus tôt, on va se rendre compte qu'on va être, tu vois, dans une certaine tranquillité par rapport par rapport à certaines gestions financières voilà. Par rapport à, on va acquérir une certaine paix intérieure par rapport
par rapport à l'argent. On va plus réagir de manière émotionnelle par rapport à l'argent. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc c'est ça qu'on t'incite à faire, en tout cas cette semaine. Et donc c'est pour ça que l'archange Uriel, en fait, tu vois, cette carte-là, la première carte, c'est plutôt une carte d'objectif que l'on veut mettre en place, ok? Donc 7 de Gabriel en troisième carte, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place, d'accord? Parce que effectivement, quand on est trop attrapé par nos problèmes, et c'est comme si on faisait un peu de boxe et puis qu'on voyait que ça tapait un peu dans le vide. donc quelque part, il va falloir changer d'attitude. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Et comme je te disais au départ, moi je sens que c'est vraiment, on veut nous faire comprendre quelque part que l'argent c'est notre serviteur et c'est pas notre maître, d'accord? Et en fait, à partir du moment où tu fais ce travail-là justement sur ta relation à l'argent et que tu considères que maintenant l'argent c'est ton serviteur et pas ton maître, en fait tu vas être plus ça va quelque part te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en l'avenir, d'avoir beaucoup plus confiance en toi, bien évidemment, et de pouvoir dire que toi tu es dans une maîtrise d'une certaine manière de l'argent, parce que quelque part tu as acquis une maîtrise émotionnelle, parce qu'il y a ça en fait, c'est ça qui est derrière, c'est la maîtrise émotionnelle qui va te permettre d'être dans la maîtrise aussi de tes finances, de ton argent, et de faire en sorte que ça puisse prospérer, ok? Allez, je vais tirer une dernière carte, comme ça va conclure le tirage. Donc, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ok. C'est ça, en fait. Tu vois, ça, ce petit texte-là, c'est rattaché à Uriel. Donc, c'est vraiment le message fort qu'on veut te faire passer. C'est que à partir du moment où tu fais ce travail-là, il n'est pas que pour toi, en fait. Il est pour aussi les autres. Parce que tu vas montrer aux autres qu'on peut être dans la maîtrise de l'argent, on peut faire en sorte d'être dans une prospérité financière et faire fructifier notre argent, parce que justement, on a travaillé sur nous, on a travaillé sur nos émotions. L'argent ne prend plus le pas sur nos émotions. Parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment cette ambiance-là qu'on nous demande de travailler cette semaine. Et donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est la phrase de l'archange Uriel. C'est illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. C'est ta lumière. Je te disais qu'Uriel, c'était le feu de Dieu. C'était la lumière de Dieu. Et c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'il sait que derrière, tu vas pouvoir quelque part donner cette connaissance-là aux autres. Parce que je pense que certaines personnes qui verront ce tirage-là, ils ont peut-être cette motivation aussi intérieure, tu vois, un peu en inconscient, de pouvoir livrer cette connaissance-là aux autres. De pouvoir faire en sorte que les autres aussi puissent travailler sur leurs émotions pour pouvoir vraiment aller de l'avant. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit par rapport à ce tirage. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage te plaît, te parle aussi. N'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, notamment travailler sur tout ce qui est émotion, la maîtrise émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pouvoir arriver sur notre propre abondance financière. En tout cas, cueillir les pommes, cueillir dont les billets dont on a besoin pour pouvoir comprendre qu'on est dans notre abondance financière. N'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous pour une guidance ou un diagnostic. Et donc, d'ici là, moi, ce que je te souhaite, c'est une très belle abondance, une très belle semaine, et je te dis à la semaine prochaine.